Bien, bonjour tout le monde. Je vous rappelle que dans les dernières séances, on a bien mis l'accent dans le cadre des traitements élémentaires et en particulier les analyses bivariées. On a bien traité, c'est-à-dire les variables, c'est-à-dire quantitatives, le traitement élémentaire des variables quantitatives. On a bien finalisé le traitement des variables nominales. Dans le cadre de cette séance, on va essayer de voir comment faire un tri croisé entre les variables ordinales. En particulier, nous allons bien traiter la relation entre deux variables ordinales et les relations entre une variable ordinale et une variable nominale. Donc, je vous rappelle que selon le schéma qu'on a bien discuté la fois dernière, relativement au traitement des variables ordinales, voilà, donc il faut bien faire la différence, comme je l'ai bien précisé auparavant, entre la relation entre deux variables ordinales ou bien entre une variable ordinale et une variable nominale. Mais il ne faut pas oublier que dans le cadre c'est-à-dire c'est-à-dire des tests appropriés pour ou bien adoptés pour le traitement des variables ordinales, voilà, le traitement des variables ordinales. Donc, on va essayer de traiter la corrélation des rangs de Spearman et le test de Kendall ou bien tau de Kendall. Bien, donc voilà, relativement c'est-à-dire à l'objectif de cette séance, relativement au traitement des variables ordinales. Je vous rappelle que voilà, donc on a déjà travaillé dans le cadre de notre questionnaire, on préfère en particulier le questionnaire qu'on a bien sur lequel on a travaillé la fois dernière, en particulier pour la question numéro 4. La question numéro 4, je vous rappelle que dans le cadre de ce questionnaire, la question numéro 4, voilà. Donc la question numéro 4, on vous demande de faire un classement. On demande aux passagers de faire un classement, soit A, soit B, soit C, soit D, mais avec un ordre, c'est-à-dire croissant, bien décroissant, bien vous allez donc choisir donc A, c'est le premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, cinquième choix, donc c'est une variable ordinale. Donc, supposons pour cette question, donc on va essayer c'est-à-dire de travailler sur cette question et on va essayer comment éventuellement mener un test sur des variables ordinales. Donc le problème concernant cette question, la question numéro 4, on a bien demandé à un passager de faire un classement. Voilà. Le passager, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le classement demandé. Il a fait, par exemple, pour lui, la proposition A, c'est en deuxième rang, la proposition B en premier rang, la proposition C en troisième rang, la proposition D en cinquième rang et la proposition E en quatrième rang. Mais la direction ou bien le service marketing et commercial de l'entreprise, il a fait son propre classement. Donc, vous constatez ici que le passager, il a classé la proposition en deuxième rang, alors que la direction l'a fait dans le cinquième rang. Donc, il y a une discordance ici, comme vous le constatez. Le classement de la proposition B, pour le passager, c'est en premier rang, alors pour l'entreprise, c'est en quatrième rang. La proposition C en troisième rang. Alors il y a ici, c'est-à-dire il y a une concordance, d'accord? La proposition D, le passager en cinquième rang, alors la direction en premier rang. Donc voilà, et ainsi de suite. Donc nous constatons ici, concernant c'est-à-dire si on cherche à voir est-ce que le classement de l'individu numéro 120 par exemple et de l'administration, est-ce qu'ils concordent ou bien discordent? On cherche à comparer entre deux variables ordinales. C'est la raison pour laquelle le test le plus approprié dans ce cas-là, c'est le test de corrélation des rangs de Spearman. D'accord? Donc voilà, donc il permet de repérer les caractères significatifs de la relation qui existe entre deux classements. Donc voilà, le premier classement et le deuxième classement. Qui dit classement dit comme quoi que la variable il est ordinale. Bien. Donc voilà, donc je vais essayer de vous donner un petit rappel, c'est-à-dire comment mener à bien ce test de façon manuelle. Donc voilà, comme vous le voyez dans ce tableau,
on a le classement de l'individu, on a le classement de l'administration, donc il y a une différence entre les deux. Donc vous avez par exemple ici le classement entre 2 et 5, la différence est 3, entre 4 et 1 c'est 3, etc., etc. Donc la procédure du test consiste à calculer le classement en valeur absolue, peu importe est-ce que c'est un surclassement ou bien un surclassement c'est-à-dire pour les deux variables, mais le plus important pour nous, c'est la différence. Nous allons voir, voilà, différence, et nous allons donc relever donc cette distance au carré, d'accord, voilà, pour calculer donc cette statistique. Bien, donc la statistique des rangs de Sperman, comme nous l'avons déjà vu pour la corrélation le coefficient de corrélation linéaire de personnes, donc c'est la covariance divisée par le produit des écart-types, mais ici, la formulation mathématique du rond de Sperman, c'est RS est égal à 1 moins 6 fois, ça c'est la formule telle qu'elle a été donnée par Sperman, 1 moins 6 fois la somme du D au carré, voilà, la différence qu'on a calculée, divisé par N, N c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, donc, pardon, N pardon, on a travaillé sur un échantillon de 230 individus, divisé par 230 au carré, moins 1. Donc voilà, si on fait le calcul, on va trouver comme quoi que le rond de Sperman est égal à moins 0,9. Il faut bien donc prendre en considération le signe de... Donc l'interprétation de ce coefficient de corrélation de Sperman, généralement plus que RS, donc le rond est proche de 0, plus qu'il y a indépendance entre les deux classements. Donc c'est-à-dire il y a donc il y a discordance. Et puisque RS est proche de 1, puisque les deux classements sont proches, c'est-à-dire que le classement c'est-à-dire de l'entreprise est proche à celle de l'individu. Bien. Donc une fois que nous avons calculé c'est-à-dire le rang c'est-à-dire de Sperman, nous allons voir est-ce que le coefficient de corrélation qu'on a calculé, est-ce qu'il est significatif ou bien il n'est pas significatif, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on doit se référer au test des deux hypothèses alternatives suivantes. RS est égal à 0, ça veut dire que la variable est proche à 0, il y a indépendance. Et RS est différent de 0, ça veut dire les dépendances, les valeurs ils sont proches, d'accord? Les valeurs ils sont proches. Donc voilà, ici, concernant donc, c'est pour cette raison, statistiquement parlant, je dois calculer pour que je puisse prendre la décision. Il me faut la valeur de TLU était calculée pour que je puisse prendre la décision. Est-ce que je vais accepter H0 ou bien je vais accepter H1. C'est la raison pour laquelle la loi sur laquelle on va la valeur de TLU, on va utiliser la table parce que cette statistique il est démontré comme quoi il suit cette statistique il suit une loi de donc il suit une loi de student, d'accord, une loi de student à n-2 degrés de liberté. Donc voilà pour faire donc la comparaison. Donc je vais voilà, donc je vais voir sur la table de student à quoi est égal à par exemple le TLU. Donc voilà, vous avez un degré de liberté 5-2 est égal à 3. Pourquoi? Parce que vous avez 5 comparaisons. 5-2 est égal à 3 degrés de liberté. Donc si je vais consulter la table de la loi de student avec 3 degrés de liberté, avec un niveau de confiance de 95%, bien un risque de 5%, voilà, donc avec un degré de liberté de 3, vous constatez que est égal à le TLU, voilà, student, voilà, avec 3, 5 moins 2, 3, donc le TLU est égal à 3,1824. Donc ça, c'est le TLU, d'accord, 3,1824. Donc je vais comparer 3,1824 avec le T calculé. Donc le T calculé, il est donné par la statistique comme nous l'avons bien expliqué, la statistique c'est-à-dire de student, voilà. Si on fait le calcul, RS, vous avez déjà calculé RS, voilà, RS est égal à moins 0,9, d'accord, moins 0,9 avec N-2, etc. On va trouver que si on fait le calcul, on va trouver moins 3,576. Mais sur la table de student, on a trouvé uniquement 3,182. Donc, la règle de décision,
Le TLU, si le TLU supérieur à T calculé, on accepte H0. Si TLU inférieur à T calculé, on va accepter H1. Dans ce cas-là, comme vous le constatez, puisque le T, c'est-à-dire le T calculé, il est supérieur à TLU, parce qu'il faut la prendre en valeur absolue, donc on va accepter H1. Ça veut dire que les agents numéro 120 manifestent des préférences conformes au choix de la direction, même si vous constatez qu'il y a c'est-à-dire des discordances, mais les discordances qu'on a constatées ne sont pas significatives, ils sont dus aux fluctuations d'échantillonnage. Bien, donc ça, en ce qui concerne donc c'est-à-dire le test des rangs de Sperman. Sur le logiciel SPSS, si je voulais bien par exemple faire c'est-à-dire le test, vous allez créer une base de données. La base de données, comme vous le voyez, vous avez le classement de l'individu 120, le classement FAT, donc c'est une variable ordinale comme vous le voyez, les billes de la variable, vous avez les modalités premier choix, deuxième choix, troisième, quatrième, etc. Aussi bien pour l'entreprise que pour l'individu 120. Et voilà, donc les données, donc comme vous le voyez, donc vous avez, c'est-à-dire le classement soit par, donc vous avez 2, 1, 3, 4, 5 et 5, 4, 3, 2, 1. Donc oubliez ces deux classements, c'est un autre test. On va essayer de le faire par la suite. Maintenant, nous avons ces classements, comme vous le constatez. On aimerait bien voir est-ce qu'on a trouvé le même résultat qu'on l'avons bien, c'est-à-dire trouvé manuellement. Bien, donc sur SPSS, vous allez sur Analyse et vous allez sur Corrélation, toujours bivarié, mais il faut bien faire attention. C'est la dernière fois, nous avons pour le traitement de deux variables quantitatives, nous avons bien utilisé le coefficient de corrélation de personnes, comme vous le constatez. Mais aujourd'hui, donc je vais utiliser le test puisqu'il s'agit de deux variables ordinales, donc le classement de l'individu 120, d'accord, l'individu 120, et le classement de l'entreprise, d'accord, le classement de l'entreprise. Donc, je vais demander le test de Sperman, le test qu'on a déjà fait manuellement. Donc, voilà, donc je vais demander l'output, bien le résultat. Donc, vous allez constater comme quoi on a trouvé sur le même résultat qu'on a bien trouvé manuellement. Donc, la corrélation entre le classement de l'individu 120 et le classement de l'entreprise, il est à de moins 0,9. Et comme vous le constatez, la met étoile, ça veut dire que le test qu'on a fait H0, H1, il a déjà fait manuellement. Comme vous pouvez le constater ici, la met étoile, ça veut dire que la corrélation est significative au niveau de 0,05. Donc je vais accepter H1, ça veut dire que les classements ils sont proches, ils ne sont pas indépendants. Et comme vous le constatez ici, le fait d'accepter H1, voilà, sur le niveau de signification bilatérale, bien ce qu'on appelle p-value, 0, est égal à 0,03,7 ou bien 3,7% et largement inférieur à 5%, donc je vais accepter H1 et non pas H0, et par conséquent, c'est-à-dire les deux classements, ils sont proches et ils ne sont pas indépendants. Donc voilà comment mener à bien un test de corrélation de Sperman pour voir est-ce qu'il y a une liaison ou non entre deux variables ordinales. Donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour un autre test, toujours dans le cadre des variables, c'est-à-dire le traitement croisé des variables ordinales.